chronique existentielle. Je suis Merlin Lagourou, la légende. L'enfer, c'est les autres. Voilà en quelques mots résumés l'essentiel de cette 5e vidéo que je mets à votre disposition. On se retrouve derrière ce petit message. Alors, de mes observations dans notre société, je remarque que, comme d'habitude, comme c'est humain, nous aimons bien rejeter la faute, retrouver des boucs émissaires aux problèmes qui sont les nôtres. Les Africains devraient se remettre en cause et se rendre compte que le problème de l'Afrique connaît des causes profondes en chacun de nous, en chaque Africain, et qu'il revient aux Africains de s'asseoir et de rectifier le tir. Voici 3 boucs émissaires que nous décrions au quotidien pour expliquer notre état de déliquescence. Le premier, c'est la présence du colon. Le colon est un pilleur, on le connaît. Nous avons subi la colonisation, l'esclavage même avant, et maintenant avec relations bilatérales que nos pays entretiennent avec l'Occident sont biaisées. On le sait. Mais il revient à nous de définir les termes de ces relations pour les ajuster et revendiquer nos propres intérêts à nous. Nous ne gagnerons jamais à accepter d'abord de valider des contrats qui nous dévalorisent pour ensuite demander de l'aide et nous prendre et nous retrouver dans la position des personnes défavorisées, de ceux-là qui ont toujours besoin de soutien. La présence du colon ne peut absolument expliquer la situation actuelle de l'Afrique. On connaît d'autres pays qui ont été colonisés et qui, pour autant, ne sont pas aussi mal en point que l'Afrique ne l'est aujourd'hui, carrément qualifiée de tiers-monde. Le deuxième bouc émissaire que nous relevons beaucoup, ce sont les religions, en particulier l'islam, le christianisme et tout cela. Mais c'est curieux parce que lorsqu'on observe le monde, il existe des pays islamisés et des pays fortement christianisés, ou d'autres pays avec un cumul de religions comme l'Inde, qui sont pour autant assez développés. Rien que ces exemples de ces pays qui, malgré leur religion, sont développés, démontrent à suffisance que le fait que des Africains construisent des églises et qu'ils y vont n'explique vraiment pas le sous-développement du continent. Encore qu'il faut remarquer que le fait d'aller à l'église, s'il y a des églises qui ont carrément avilisé l'être, les Africains ne sont pas dupes. Le troisième bouc émissaire que je voudrais relever dans cette vidéo, c'est le vol et la corruption. Beaucoup d'Africains se comportent comme si le vol et la corruption ne se retrouvaient que sur le continent. Pourtant, on connaît des pays développés dans lesquels des grands hommes, des grands politiques font des coups bas, font des corruptions et volent énormément des deniers publics, sans que pour autant ces pays ne soient aussi pauvres et aussi sous-développés que nos pays africains. La seule chose qu'il faut relever sur ce point, c'est que nos politiques sont suffisamment stupides pour qu'après avoir volé des milliards dans les caisses de l'État, ils vont garder cet argent dans les banques occidentales, concourant ainsi à l'économie de ces États occidentaux et de même à l'expatriation des capitaux dont a fortement besoin l'économie africaine. Voilà ce qui pourrait expliquer en dessous, comme conséquence du vol en Afrique, le sous-développement dans lequel nous croupissons tous. Quand je dis nous croupissons tous, je voudrais
attirer l'attention des Africains qui se retrouvent à l'étranger, que quelqu'un l'a déjà dit certainement avant moi, tant que l'Afrique sera dans cet état de sous-développement et de manque de dignité, ou que l'Africain se retrouvera dans le monde, il subira les affres de cette situation. Par contre, il y a des éléments sur lesquels nous pouvons travailler pour essayer de changer des choses. Il y a des éléments intrinsèques à chacun de nous qui expliquent à suffisance le sous-développement de notre continent et qu'il faudrait relever pour corriger. En premier lieu, je vais souligner le déni de soi. Le déni de soi, cette façon de se refuser soi-même. Et le pire est que l'Africain ne se refuse pas seulement lui-même, mais il refuse l'autre Africain. Il est difficile pour l'Africain de consommer africain. L'Africain aime ce qui est bien, on le sait, c'est normal, c'est humain. Mais il faudrait faire confiance aux produits africains pour emmener leurs créateurs à s'améliorer. Il est important que le patriotisme économique s'installe en Afrique, dans le cœur des Africains, afin que les producteurs africains puissent au fil des temps et au fil des critiques de leurs produits s'améliorer et que nous atteignions aussi le niveau des produits que chacun de nous désire tant. Le deuxième point qui explique à suffisance notre sous-développement, c'est la pensée occidentale, la croyance en l'Occident. Ce que l'Occident nous fait est tout à fait logique. Et si nous étions à leur place, nous aurions certainement fait pareil. Mais croire pour un Africain que l'Occident viendra le sauver, c'est ça la vraie stupidité. Nos politiques, dans leur grande stupidité, pour les projets structurants, ne pensent jamais qu'à passer commande en Occident. Si je ne prends que mon domaine, l'essentiel des applications que nos gouvernements utilisent sont développées en Occident. Alors que sur le continent, il existe déjà des valeurs, des jeunes capables de produire des applications de qualité pour servir la nation. Cette façon de toujours penser qu'il faut chercher des personnes expérimentées pour la réalisation de nos projets ne nous encourage vraiment pas. Nos politiques devraient savoir qu'il faut absolument faire confiance aux compétences disponibles sur le continent, ne serait-ce que pour retenir les capitaux et donner aux équipes africaines de s'améliorer, de se faire de l'expérience dans les domaines clés. Le troisième point que je m'en vais relever dans cette vidéo, c'est le retard technologique qu'accuse le continent. Les quelques cerveaux que le continent connaît se sont expatriés, manque d'encadrement sur le continent. Mais le pire, et ce qu'il faut relever, c'est que beaucoup d'Africains se targuent d'être des docteurs en littérature, en Victor Hugo et plein de choses comme ça. Ces docteurs en doctorat, c'est-à-dire carrément inutiles, ne nous servent pas à grand-chose. Chaque Africain, il est maintenant que chacun d'entre nous comprenne qu'il est important d'apprivoiser la science et de l'appliquer nous-mêmes pour relever le niveau du continent. On connaît des pays qui n'ont pas les mêmes ressources naturelles que l'Afrique, mais qui se sont développés par la technologie en investissant clairement dans la population, c'est-à-dire dans l'être humain, pour obtenir le niveau dans lequel il se trouve aujourd'hui. Chaque parent africain, chaque Africain doit comprendre ces éléments, savoir qu'il revient à nous de façon intrinsèque de changer pour relever le niveau, pour relever les défis qui se posent face à nous
afin de donner à l'Afrique une meilleure face. Un visage plus reluisant, celui-là que chacun de nous rêve de contempler au quotidien. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker et surtout de commenter pour que les prochains contenus soient davantage meilleurs. Il est grand temps que les Africains comprennent les enjeux, les politiques actuelles qui ont été moulées à l'école occidentale et qui au quotidien travaillent pour leur maître, sont certainement en perte de vitesse et vont bientôt lâcher prise. Et il ne faudrait pas que la barque soit encore